Alors, nous sommes dans une série qui dit de la Pentecôte, de la résurrection à la Pentecôte. Et cette semaine, le point 2, nous allons couvrir la maison de la crainte. La semaine dernière, nous avons couvert la résurrection de Jésus et nous avons regardé un événement qui est arrivé par la suite. Lorsqu'on parle de la résurrection, il y a un événement qui est arrivé le même jour, et c'était la route d'Emmaüs où Jésus est apparu à 2 de ses disciples. Il leur a expliqué pourquoi il devait mourir sur la croix et comment il était l'accomplissement de la Pâque, de l'agneau, et qu'à cause de ce qu'il a fait, et qu'est-ce qui était disponible pour chacun de nous. Luc 24 et 27, ça nous dit, et commençant par Moïse, par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et comme j'ai dit la semaine dernière, ce que Jésus fait, c'est qu'il est en train de connecter les points de tous les versets dans l'Ancien Testament afin que tout le monde comprenne clairement ce que Jésus a fait, comment est-ce que c'est dans le plan de Dieu et comment il a accompli ce plan au travers des Écritures. Jean 19, 30 nous dit « Tout est accompli lorsqu'il est mort ». Il a complètement accompli ce que Jésus l'a envoyé sur la terre pour accomplir. Et vous savez, le salut est le pardon de nos péchés, il est la guérison de toutes nos maladies et c'est la délivrance de notre âme. Il nous a donné encore plus. Il nous a aussi donné une vie abondante. Au travers de cette vie abondante, il nous a donné sa vie, la vie éternelle, la vie de Dieu. Pas seulement de vivre éternellement, mais de vivre de son esprit, de vivre cette vie. Et même que Jésus avait accompli tout ce que Dieu l'avait appelé à faire, il est maintenant temps pour nous de faire notre part. Nous avons une part à jouer dans ceci. Et cette part, c'est de recevoir, d'accueillir tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il veut nous donner. Et ça a commencé, encore une fois, quelques heures après la route d'Emmaüs. Cette rencontre sur la route d'Emmaüs. Notre réponse en retour à ce que Jésus nous appelle à faire et à être. Alors, Jean, chapitre 20, 19 et 20, ça nous dit, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains, son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et Jésus a dit, encore une fois, il dit, leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Moi, je l'appelle la maison de la crainte. Les portes étaient fermées, barrées, et tous les disciples étaient rassemblés ensemble avec les portes barrées, de peur que les Juifs viennent. Ils n'étaient pas en train de célébrer, ils étaient dans la crainte. Ils se cachaient à cause de la crainte. Et dans cette maison de crainte, Jésus, miraculeusement, est apparu au travers de, je sais pas, les murs, les portes, parce qu'il avait un corps surnaturel, ou parce qu'il est apparu comme ça dans leur milieu, comme il pouvait faire, mais il est venu dans le milieu de cette crainte et il leur a apporté 6 choses dans cette maison de crainte. Et c'est très encourageant, ceci. Parce qu'il y a des temps où nous, on doit recevoir le Seigneur. Et parfois, c'est Jésus qui vient dans nos endroits de stress ou de crainte ou de conflit. Et c'est là
ce qui est arrivé à ce moment-là. Regardons, la première chose que Jésus leur a apportée, c'est Jésus leur apporta sa paix dans leur lieu de crainte. Jean 20, 19 nous dit, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Le verset 19 qu'on a lu, ce qu'on a compris, c'était la veille du jour de résurrection. Quelques heures après que Jésus eut ressuscité. Luc nous dit que Jésus avait déjà apparu à Marie. Jésus leur avait déjà apparu. Mais au lieu de courir et de dire à tout le monde que Jésus était ressuscité des morts, ils ont douté. Et ils se cachaient dans cette maison que j'appelle la maison de la crainte. Et les portes étaient barrées, personne ne pouvait rentrer. Mais comme nous savons, les portes barrées ne sont pas une barrière, ne sont pas un obstacle pour Jésus. Et son corps glorifié est apparu dans leur milieu. Et lorsqu'il est apparu parmi eux, la première chose qu'il leur a dit, c'est que la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Il a déclaré, la première chose qu'il a déclarée lorsqu'il est venu dans cette maison de crainte, c'est de déclarer la paix à chacun d'eux. Il y a deux aspects à cette paix et que Jésus a apporté dans ce lieu de crainte. C'est que la paix avec Dieu. Romains 5.1 nous dit, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Jésus est venu pour proclamer la paix à ses disciples, mais il dit, vous devez la recevoir par la foi. Il est là pour nous donner cette paix, mais nous devons la recevoir par la foi. Tout ce que nous recevons par la foi, tout ce qui nous est offert, c'est en dehors de nous, mais c'est Dieu qui nous l'offre. Vous savez, dans notre expérience avec Dieu, dans ce monde ici, Jésus est venu pour nous acheter, nous racheter, mais nous acheter la paix de Dieu, la paix avec Dieu. Et même jusqu'à ce jour, il y a toutes sortes de façons que les gens essayent d'apaiser la colère de Dieu plutôt que d'accepter la paix de Dieu. Il y en a, ils essayent par la performance, par le rituel, par l'abaissement de soi, par le martyre. Parfois, quand je vais à l'oratoire Saint-Joseph, je vois et je suis attristée de voir les gens qui sont là et qui montent à genoux pour trouver la paix avec Dieu. Et comme c'est tragique de savoir, la réalité, c'est que Jésus a déjà payé le prix pour cette paix. Et il nous déclare que nous devons le recevoir par la foi. Tout ce que nous avons à faire, c'est de recevoir par la foi. Il y a un autre aspect aussi, c'est que Jésus nous donne la paix intérieure. Et Philippiens 4.7 nous dit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ça va au-delà de notre compréhension, au-delà de notre façon de calculer, de figurer comment recevoir cette paix. C'est une paix qui gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Jésus est mort afin qu'on reçoive la paix avec Dieu, mais aussi la paix intérieure, dans nos pensées, dans notre cœur. Et la première chose que Jésus a fait lorsqu'il est entré dans cette maison de crainte, c'est déclarer la paix à ces gens qui se cachaient à cause de la crainte. Il a apporté la paix au milieu de leur crainte. Et la deuxième chose que Jésus a apportée, c'était la preuve dans leur lieu de doute. Ils étaient pleins de crainte, pleins de doute de ce qui se passait, se produisait à ce moment-là. Mais Jean 20.20 nous dit, et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains, son côté. Il leur montra ses mains, son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur.
Et en Luc, ça ajoute beaucoup plus de détails à ce conte, ce qui est raconté ici. Jésus apporte sa preuve dans le lieu de doute, encore une fois. Luc 24, 38 nous dit, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareil? Avez-vous de pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, voyez un esprit, n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et là, il alla un peu plus loin. Même là, il ne le croyait pas. Mais ça dit, comme dans leur joie, ils ne croyaient même pas encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Je vais vous montrer. Est-ce qu'un fantôme peut manger de la nourriture? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel, et il en prit, il mangea devant eux. N'importe quoi pour enlever le doute et leur montrer la preuve visuelle, physique, qui est même expérientiel, qu'il était vraiment vivant. Il voulait remplacer le doute par la foi. Il voulait remplacer le doute par la preuve. Vous savez, il y a parfois qu'on doute, parfois on a des craintes et on est confus. Mais Jésus veut nous donner de la preuve. Il veut nous donner preuve à la foi chrétienne. Merci Seigneur pour tous ceux qui cherchent, ils peuvent trouver. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu n'ont pas cherché. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de preuve que Jésus était vivant, qu'il est ressuscité, même au premier siècle, les gens qui étaient des Juifs, ils n'étaient même pas des chrétiens, ils ont dit qu'il y avait preuve que Jésus était ressuscité. Jésus ne veut pas que nous allions toute notre vie avec des doutes dans notre cœur, mais il veut nous donner les preuves qu'il est vivant, réellement. Il y avait un professeur d'un séminaire et il a dit, si la Bible n'avait pas dit que Jésus m'aime, je n'aurais aucune raison de croire qu'il m'aime. Il fallait que je l'aie lu, mais cette même dénomination, c'est de chanter, je cherche un sauveur ressuscité qui vit aujourd'hui. Il vit, il parle avec moi, il marche avec moi. Il vit, il est ressuscité. Tu me demandes pourquoi il vit? Je sais, parce qu'il vit dans mon cœur. Il y a une expérience, il y a preuve. Il veut nous donner la preuve pour chaque doute que nous avons. Et si nous le cherchons, nous allons voir cette preuve. Paul et Barnabas, ils déclaraient avec audace le message du salut. Et ça dit ici, ils rendaient témoignage à la parole de sa grâce et permettaient qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Ils ne cessaient pas de parler avec assurance, appuyés par le Seigneur. Alors vous voulez savoir et avoir des preuves? Demandez à Jésus de venir par le Saint-Esprit dans votre vie. Donnez-lui une chance et mettez vos mains, avec vos mains ouvertes, demandez, Seigneur Jésus, maintenant viens dans ma vie. Et je lui ai dit, essaye. Et elle a dit, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Elle a dit, qu'est-ce que c'est ça? Tu peux l'expérimenter? Oui, j'ai dit, c'est une expérience, certainement. Et cette femme a été changée drastiquement parce que Jésus a apporté la preuve. Quoi d'autre? Quelle autre chose est-ce que Jésus a apporté dans cette maison de crainte? Jésus a apporté sa preuve dans leur lieu de doute. Jésus a apporté son but aussi, son dessein à leur lieu de désœuvrement, leur lieu où il y avait
aucun moyen, aucun sens à leur vie. Ça dit en Jean 20, 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Les disciples se sont demandé, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On t'a suivi toutes ces années, ces 3 années. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant que tu t'en vas? Est-ce qu'on va avoir un sens à notre vie? Et là, oui, Jésus là, nous donne le sens à notre vie. De partager la parole du royaume avec autres personnes. Et comme résultat, nous n'avons jamais besoin d'être sans but, sans dessein. Dieu nous donne un dessein, il nous donne un but dans la vie. Et c'est un but noble pour notre vie. Celui d'être envoyé par lui comme le Père l'a envoyé. De partager la parole du royaume. Et de la même façon, Jésus dit, de la même façon que moi j'ai été envoyé, je vous envoie. 2 Corinthiens 5, 20 nous dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors on vous implore, alors on vous fait appel à vous, on vous supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Et comme le Père a envoyé son Fils, le Fils nous envoie. Avec un but. Et comment est-ce que le Père nous a envoyés? Avec son amour, avec son acceptation, avec son autorité, avec toutes ses ressources et sa puissance. Comme il a envoyé son Fils, il dit, je vous envoie. Si seulement on pourrait comprendre non seulement ce que Jésus a fait pour nous, mais ce qu'il nous a donné. De la même façon que le Père l'a envoyé. M'a envoyé, je vous envoie. Jésus a apporté un but, un dessein, une raison d'être dans cette maison de crainte. Une autre chose que Jésus a apporté, c'est sa vie au lieu vide qu'ils avaient. Après ces paroles, ça nous dit en Jean 20, 22, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il souffla sur eux et là, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Rappelez-vous que l'homme et la femme ont été faits pour communier avec Dieu. C'est pour cela que Dieu les a créés. Mais à cause du péché, notre esprit humain a été amorti lorsque il a péché. Mais dans Colossiens 2, 13, ça nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui. Votre âme n'était pas morte, non, elle était vivante parce que c'est elle qui pensait au péché. Mais ce que Dieu a fait, ça nous dit, merci Seigneur, qu'il nous a rendus à la vie parce que nous étions morts à cause du péché. À cause du péché, nos vies étaient mortes à Dieu. Mais maintenant, il nous a rendus à la vie et on peut recevoir par son Saint-Esprit cette vie. 2 Corinthiens 3, 6 nous dit, l'Esprit donne la vie. Rappelez-vous, l'Esprit donne la vie. Parce que chaque jour, on se lève et on demande un rafraîchissement. Et on demande à Dieu qui nous ranime par son Esprit pour cette nouvelle journée. Jésus veut que chacun de nous expérimente sa vie nouvelle. Non seulement une vie reconditionnée, pas seulement une vie restaurée, mais une nouvelle vie. Là où son esprit nous infuse et nous remplit. Notre esprit est infusé de son esprit de vie. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de recevoir par la foi. On a juste besoin de dire, Seigneur Jésus, souffle sur moi. Souffle sur moi, souffle ta vie en moi. Si vous n'avez jamais demandé pour cette vie, ce souffle de vie, vous n'en avez besoin pour ce qui s'en vient. Vous avez besoin de cette vie en disant juste, Saint-Esprit, souffle sur moi. Et la prochaine chose que Jésus a apportée dans la maison de la crainte, c'est le pardon dans leur lieu d'offense.
Jean 20, 23 nous dit, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » J'ai eu du mal à comprendre ce verset pendant des années. Mais ce que Dieu dit ici, « À qui vous pardonnez, ils sont pardonnés. » Et jusqu'à ce point, au travers de l'histoire, tous ceux qui péchaient, ils devaient restituer avec la personne qu'ils avaient offensée. Et ils devaient aussi restituer à Dieu. Alors, ils devaient aller au temple et faire un sacrifice, un agneau, une chèvre, une offrande pour le pardon. Et ils devaient sacrifier pour chaque offense. Chaque fois qu'ils avaient de la culpabilité envers Dieu, chaque fois qu'ils avaient offensé Dieu et un autre, ils devaient amener une offrande. Hébreux 9, 22 nous dit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Alors, à chaque fois, un juif, un croyant, péchait, il devait sacrifier un animal à Dieu, pour pouvoir couvrir le péché et pardonner le pécheur. Mais puisque Jésus est mort pour tous nos péchés, pour toute l'humanité, pour toute l'éternité, nous n'avons plus à verser du sang, parce que Jésus a versé son sang pour nous. Il a payé le prix pour nous. Et la bonne nouvelle, c'est que, à cause que les disciples, dans le verset précédent, avaient le Saint-Esprit, parce qu'ils avaient le Saint-Esprit, non seulement ils avaient l'habilité de pardonner les péchés de ceux qui les avaient offensés, parce qu'ils avaient le Saint-Esprit, mais maintenant ils avaient la puissance et l'autorité et la joie de déclarer le pardon sur quiconque les avait pardonnés. Alors jusqu'à ce moment-là, vous pouviez dire « je te pardonne », mais Dieu ne te pardonne pas parce que tu n'avais pas fait de sacrifice. Mais maintenant qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils avaient la puissance de pardonner leur prochain. Vous pouvez dire, oh, ça va être difficile de pardonner, mais vous ne pouvez pas dire que c'est impossible de pardonner, parce que c'est le Saint-Esprit qui vous donne la puissance de pardonner, et non seulement cela, mais aussi il vous donne l'autorité de déclarer cette personne. Avec joie, vous pouvez déclarer que Dieu l'a pardonné et que moi, je l'ai pardonné. Je trouve ça extraordinaire d'aller vers notre prochain. Qu'on peut aller vers notre prochain et lui dire, je sais que tu te sens coupable, je sais que tu te sens condamné, sous condamnation, mais je sais, j'ai la certitude que Dieu t'a pardonné. Et vous pouvez voir sa figure changer de tristesse à la joie, d'excitation de savoir que oui, il l'a pardonné, que oui, je n'ai pas besoin de vivre ma vie au travers toute ma vie avec cette poids sur mes épaules, sans pardon, avec condamnation, non, mais je suis complètement libérée. Cette joie, avec la puissance du Saint-Esprit, de pouvoir dire, je pardonne tes péchés. Et parce que je te pardonne, Dieu te pardonne. Et Dieu a pardonné tes péchés. Lorsque nous pardonnons quelqu'un, merci Saint-Esprit qui nous donne la puissance de pardonner. Mais la plus grande joie, c'est de savoir, et en plus, non seulement que je pardonne, mais lui aussi te pardonne. Avez-vous déjà fait ça? De dire, t'es relâché, tu n'as pas besoin d'être coupable, tu n'as pas besoin de te sentir condamné, j'ai prié pour toi. Et j'ai réglé l'offense dans ma propre vie. Et maintenant, je peux te dire, tu es libre. Et tu es libre avec le pardon de Dieu. Ne vis pas avec des remords. Ne vis pas avec le poids de ce péché, de cette culpabilité.
Mais sois libre parce que tu n'as pas besoin de vivre avec cette offense. Ce n'est plus sur toi parce que Jésus l'a pris à ta place et il te donne le Saint-Esprit pour pardonner et recevoir son pardon. Alors à cause du Saint-Esprit, les disciples maintenant pouvaient relâcher le pardon de Dieu sur les autres. Ça, c'est extraordinaire et personne dans l'Ancien Testament pouvait dire cela. Autre que le prophète Nathan. Lorsque David a professé son péché d'adultère et de meurtre, Nathan lui a dit qu'il était pardonné. Dans l'Ancien Testament, c'était toujours un sacrifice après l'autre pour recevoir le pardon. Mais nous, comme chrétiens, nous recevons le pardon de Dieu une fois pour toutes. La dernière chose que Jésus a apportée, c'était sa révélation dans ce lieu d'ignorance, cette maison de crainte. Luc 24, 44 à 45 nous dit, « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. La dernière chose que Jésus a fait dans cette maison de crainte, lorsque les disciples étaient cachés, c'est d'ouvrir leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures, afin qu'ils puissent le partager avec d'autres, de ce qui était arrivé avec cette révélation de Dieu. Ils n'étaient pas des gentils, ils étaient des garçons juifs. Ils avaient été élevés dans la loi et les prophètes et les psaumes. Ces enfants, ces jeunes hommes avaient passé 3 ans avec Jésus. Personnellement, ils étaient enseignés de lui. Pendant ces 3 ans, il leur a expliqué les Écritures, qu'il était l'accomplissement de la loi, des prophètes. Il leur a enseigné, il leur a montré par illustration, il leur a montré par parabole, par exemple. Il les a enseignés par expérience. Et même, ils n'ont pas compris. Ils n'ont toujours pas compris. Après tout cela, alors après que Jésus ait respiré, soufflé sur eux et qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, Jésus leur a dit, je veux que vous ouvrez vos pensées, votre esprit pour comprendre les Écritures. Et maintenant qu'ils ont compris les Écritures, ils ont pu par la suite l'enseigner à d'autres, le but et les desseins de Dieu pour leur montrer leur destinée. 6 choses que Jésus leur a montrées. Il n'a pas attendu qu'ils sortent de la maison. Lui-même est entré dans cette maison. Il leur a montré 6 choses avec lesquelles il pourrait apporter. Vous savez, aujourd'hui, des millions de personnes ont reçu le sacrifice de Jésus. Et ils ont eu leurs péchés pardonnés. Principalement, ils ont été au pied de la croix, ils ont demandé le pardon de leurs péchés. Au pied de la croix, ils ont demandé le pardon de leurs péchés. Ils ont accepté Jésus dans leur cœur, dans leur vie. Et ils ont dit, Seigneur, deviens mon sauveur, mon Seigneur. Ils ont eu leurs péchés pardonnés, mais ils sont restés là, au pied de la croix. Ils ont tenté de vivre leur vie chrétienne à partir du pied de la croix, où tout ce qu'ils ont, c'est le pardon des péchés. Mais ils n'ont jamais permis. Ils n'ont jamais... l'endroit de la croix, vous savez, ce n'est pas un mauvais endroit. C'est là où on meurt à soi-même, c'est là où on est pardonné de nos péchés. C'est merveilleux. C'est bon d'adorer Dieu là, au pied de Jésus, au pied de la croix. C'est merveilleux aussi. Mais ils n'ont jamais laissé Jésus venir, entrer dans leur maison de crainte. Ils sont restés dans la crainte toute leur vie. Ils ont vécu leur vie chrétienne de la crainte. Ils n'ont jamais reçu la paix de Dieu. Ils n'ont jamais entendu Jésus leur dire que recevez ma paix et de voir la preuve que Jésus a. Ils n'ont jamais su la destinée à laquelle Dieu avait accompli cet évangile pour nous. Ils n'ont jamais compris le but de leur vie pour vivre pour Christ. Ils n'ont jamais expérimenté la plénitude de la vie de Dieu dans leur vie. Ils ont vécu dans l'offense. Ils n'ont jamais expérimenté la joie de déclarer le pardon aux autres.
Et ils ont vécu dans l'ignorance des Écritures. Ils n'ont jamais expérimenté la libération qui vient seulement du Saint-Esprit. Et vous, qu'en est-il de vous? Avez-vous permis Jésus d'entrer dans votre maison de crainte? Avez-vous entendu ses paroles de paix? Que la paix soit avec vous? Vous pouvez avoir cette paix et vous pouvez l'expérimenter si vous voulez la recevoir. Avez-vous expérimenté la preuve, la confirmation des vérités que nous croyons? Avez-vous accueilli ses desseins pour votre vie? Avez-vous embrassé la plénitude de sa vie? Que Jésus ait promis ces eaux vives qui sortiraient de votre sein, de vivre. Avez-vous vécu sa joie de pardonner aux autres et de vivre sans offense? Voici ses œuvres et ses offres merveilleuses à ceux qui vivent dans la maison de la crainte. Mais avons-nous pris avantage de toutes ces offres? Ou sommes-nous toujours au pied de la croix, à croire que nos péchés sont pardonnés? Peut-être aujourd'hui, vous avez besoin que Dieu vous révèle cette révélation. Êtes-vous toujours dans la maison de la crainte? Je ne sais pas. Il se peut que vous êtes toujours dans cette maison de crainte. Êtes-vous allé à la croix et rencontré votre Sauveur? Avez-vous vu qu'il n'est toujours plus sur la croix, mais il est ressuscité et il peut être celui qui vous donne la victoire? Êtes-vous resté à la croix? Avez-vous séjourné à la croix? Avez-vous autorisé Jésus dans votre maison de crainte, mais pas connu tout ce qu'il y a? Vous n'avez pas cette vie en vous. Est-ce possible que vous ayez cette vie, mais vous n'avez pas expérimenté cette vie pour pardonner aux autres? Avez-vous permis à Jésus de remplir complètement votre maison? De sa miséricorde, Jésus est venu dans leur maison de crainte, là où ils se cachaient. Par crainte des Juifs, par crainte de toutes sortes, par crainte de la vie, par crainte du futur, par crainte de ce qui allait arriver par la suite, pour leur sécurité personnelle. Mais Jésus est prêt à rentrer dans votre maison de crainte si vous pouvez le laisser. Et comme je vous dis, il y a des millions de chrétiens qui vivent dans la maison de crainte. Il veut venir dans votre maison de crainte. Mais est-ce que vous l'avez accueilli dans votre maison? Je crois qu'il est temps de laisser Jésus de venir dans votre maison si vous ne l'avez pas laissé faire. C'est dur de le laisser à l'extérieur. Parce que vous savez, en le laissant dehors, vous résistez. Vous résistez, c'est beaucoup d'ouvrage, ça. Beaucoup de travail. Mais il veut venir. Il veut vous apporter sa paix, sa preuve. Il veut vous apporter ses desseins pour votre vie, vous apporter de la plénitude. Il veut vous donner son autorité pour pardonner et vous donner de la puissance de pardonner les autres et vous donner sa révélation. Ce matin, cet après-midi, qu'importe, cet après-midi. Il est temps de laisser Jésus venir à vous. Et au moins 3 choses, de lui laisser parler la paix, déclarer la paix, le laisser souffler sur vous et le laisser vous relâcher de l'offense. J'aimerais prier et laissons le Saint-Esprit agir. Père, au nom de Jésus, nous admettons que nous avons bâti des maisons et nos maisons sont remplies de crainte. Nous ne voulons pas vivre dans la crainte. Nous avons célébré aujourd'hui encore une fois ta résurrection et ce que ton esprit a fait, c'était merveilleux. Comme les disciples qui étaient dans la maison de crainte, ils étaient pleins de joie, mais ils étaient dans une maison de crainte.
Mais aujourd'hui, Seigneur, on accueille. Et on t'accueille et on accueille ta paix. On te laisse déclarer la paix sur nous. On te laisse souffler, Seigneur, ta présence et ta paix sur nous. Écoutez sa voix. Mon fils, ma fille, je déclare la paix. Je déclare ma paix sur toi, dans ta maison de crainte. Je déclare la paix dans ton anxiété, dans ton stress, dans les endroits sombres de ta vie. Je déclare la paix dans ces relations brisées. Je déclare la paix dans cette pesanteur que tu portes. Je déclare la paix de Dieu sur ta vie et je souffle la paix du Saint-Esprit sur toi. Et je déclare, parce que Saint-Esprit, lorsque tu parles Dieu, ta parole ne revient pas sans avoir créé l'effet que tu désires. Alors je déclare la paix maintenant sur chacun de vous. Je déclare la paix présentement. Je te demande, Saint-Esprit, de souffler. Jésus, souffle sur nous à nouveau. Souffle de Dieu, souffle sur chacun de nous à nouveau. Seigneur Jésus, souffle sur chacun d'eux. Chacun ici, Seigneur, présent, qu'ils reçoivent ton esprit, qu'ils expérimentent ta présence comme un vent, comme une douce brise qui vient soudainement, qui apporte la plénitude de ton royaume. Ouvre la porte de cette maison et qui entre. Seigneur, s'il y a des gens qui n'ont jamais expérimenté ton souffle, qu'ils reçoivent à ce moment et qu'ils inspirent ta présence, qu'ils reçoivent ta présence et ta touche, Saint-Esprit. Souffle encore une fois. Souffle encore une fois. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Et avec ton esprit, remplis-nous à nouveau. Seigneur, je prie que tu nous relâches de toute offense. Relâche-nous de toute offense. Qu'on puisse voir même dans notre esprit, qu'on puisse voir la figure de telle personne et qu'on puisse leur dire « Je te pardonne ». C'est dur, mais j'ai le Saint-Esprit, je peux te pardonner. Et je peux te déclarer « Pardonnez maintenant au nom de Jésus ». Merci Seigneur. Comme ton Père, Seigneur, comme ton peuple, Seigneur, on peut dire, je te pardonne. Frère, sœur, mère, père, pasteur, ami, employeur, enseignant, je te pardonne. Et je relâche le pardon maintenant, par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Tes péchés sont pardonnés. Nous allons garder cette musique et j'aimerais vous inviter à venir pour la prière, pour tous ceux qui aimeraient recevoir la prière. Je veux déclarer des paroles de paix sur votre vie, de souffler à nouveau sur vous et qu'il vous relâche de toute offense. Vous n'avez pas besoin de rester dans votre maison de crainte. Jésus est parmi nous et il est là pour vous toucher ce matin. Au nom de Jésus. Amen.